À Thanksgiving, ma mère tapota son verre, souriant comme toujours quand elle voulait que tous les regards soient tournés vers Lily. Le mariage de ma sœur était super, lança-t-elle à voix haute. Alors, Kat, c'est pour quand le tien? Quelques personnes rirent. Mon père continuait de découper la dinde comme si c'était une urgence. Lily ne dit rien, elle me regardait, elle aussi. Toujours trop prudente. Je posai ma fourchette. J'ai déjà reçu les miennes, dis-je. Vous avez reçu les invitations. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis mon père murmura, on ne les a jamais reçues. Alors je fouillai dans mon sac, et c'est là que tout ce qu'ils avaient caché fut enfin révélé. En grandissant, j'ai vite compris que ma famille adorait la symétrie, les photos parfaites, les moments importants parfaits, les histoires parfaites à raconter. Et dans chacune de ces histoires, Lily était au centre. Je n'en étais pas amère enfant. Je pensais simplement que c'était comme ça que fonctionnaient les familles. Un enfant brillait, l'autre s'effaçait. À l'adolescence, ce schéma n'en était plus un. C'était une structure, un système. Ma mère orchestrait la vie de Lily comme une collection flambant neuve. Cours de danse, essais de cheerleading, une véritable galerie de récompenses accrochées dans le couloir. À chaque fois que j'avais mes propres moments de gloire, des rubans à l'exposition scientifique, une lettre d'admission à l'université, maman souriait poliment et me demandait si je pouvais prendre la photo plus tard, car il lui fallait une belle lumière pour le nouveau portrait de Lily. Je n'ai pas brisé ce cycle. Je m'y suis adaptée. Je suis devenue experte pour observer, apprendre, anticiper, et surtout, pour survivre discrètement. Seattle m'a transformée. Déménager à 3 heures de route pour le travail n'était pas une rébellion. C'était vital. Je me suis construite une vie. J'ai choisi un petit appartement avec de hautes fenêtres, des piles de notes de recherche partout, des chemises imprégnées du café qu'Ethan préparait chaque matin. Mon travail d'analyse de données sur l'eau et l'environnement n'impressionnerait peut-être pas les personnes que ma mère aurait voulu impressionner, mais il comptait. Il avait du sens pour moi. Et Ethan, il me voyait d'une façon que ma propre famille n'avait jamais envisagée. Il écoutait. Il était attentif. Il se souvenait des choses. Sa famille m'a aussi remarqué. Non pas parce que j'avais fait une prestation pour eux, mais parce qu'ils se souciaient de moi. La première fois qu'Hélène m'a serré dans ses bras, elle ne m'a pas lâché aussitôt comme l'aurait fait ma mère, comme si elle avait coché une case. Elle m'a vraiment enlacée avec chaleur et assurance. Elle s'est renseignée sur mon travail. Elle se souvenait de détails précis. Robert aussi. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient présents, et c'était nouveau. Alors, quand Ethan m'a fait sa demande par un matin brumeux de juin au bord de l'eau, j'ai dit oui sans hésiter. Nous ne voulions pas d'une cérémonie grandiose. Nous avons choisi une petite chapelle côtière, invité les personnes qui nous connaissaient vraiment, et avons opté pour la simplicité et l'authenticité. Mon seul souhait, secret et obstiné, était que mes parents et Lily soient là, que peut-être, pour une fois, ils me choisissent. J'ai créé les invitations moi-même. Je les ai fait imprimer en avance et je les ai envoyées avec signature requise, car je connaissais la fâcheuse habitude de ma famille d'égarer tout ce qui ne leur était pas utile. J'ai vérifié les adresses 3 fois. J'ai actualisé les numéros de suivi comme un rituel. Quand tout a été confirmé, j'ai enfin pu respirer. Puis le silence s'est installé. Pas d'appel, pas de message, même pas un petit mot de félicitation dans la conversation de groupe familial. Les semaines ont passé, le mariage aussi, et toujours rien. Je me racontais 1000 histoires pour éviter d'affronter la vérité. Peut-être que le courrier s'était égaré. Peut-être qu'il préparait une surprise. Peut-être qu'ils attendaient le bon moment. Mais au fond de moi, une pensée plus glaciale s'est ancrée. Quelqu'un ne voulait pas que ces invitations soient vues. Et je n'ai compris à quel point j'avais raison que le soir de Thanksgiving. Le silence après le mariage ne s'est pas contenté de persister. Il s'est étendu, s'infiltrant dans tous les recoins de ma vie comme une fuite lente. Au début, j'ai attendu. Les gens sont occupés, me disais-je. Ils appelleront. Ils enverront un message. Ils demanderont au moins pourquoi ils n'ont pas reçu d'invitation. Mais les jours sont devenus des semaines, et le silence s'est fait plus pesant, plus délibéré. J'ai essayé de les contacter. Un appel à ma mère est tombé sur sa messagerie. Un message à mon père a reçu un poli « Je rappellerai plus tard », qui n'est jamais venu. La conversation de groupe, celle qu'on avait depuis mes années fac, n'affichait plus mon nom.
Je n'avais pas été exclue bruyamment. J'avais été effacée discrètement. J'en ai parlé à Ethan un soir en faisant la vaisselle, en essayant de paraître naturel. C'est peut-être un bug, ai-je dit, mais ma voix m'a trahi. Il s'est essuyé les mains, m'a jeté un coup d'œil et a demandé « Kat, est-ce qu'ils ont répondu aux invitations ?» J'ai secoué la tête, pas une seule fois. Il ne m'a pas accusé. Il n'a pas insisté. Il a juste dit « Regardons les journaux ». Il m'a aidé à fouiller dans l'historique des emails, chose que je n'aurais jamais su faire seule. Et là, il y avait les journaux d'accès à la boîte mail familiale. Une invitation ouverte, supprimée, effacée définitivement. L'horodatage était sans équivoque. Ce n'était pas un bug. Ce n'était pas un oubli. Quelqu'un avait tout fait pour que personne ne voie mes messages. Le pire, c'est que je savais déjà qui. Je pouvais presque voir Lily, debout dans la cuisine de notre maison d'enfance, feuilletant le courrier comme si elle contrôlait le flux des communications. Elle avait toujours été la gardienne du temple, celle à qui maman confiait ses rendez-vous, celle à qui papa demandait de trier les factures, celle qui filtrait les appels et décidait ce qui méritait d'interrompre le dîner. Tout ce qui transitait par cette maison passait d'abord par Lily. Plus j'y pensais, plus les pièces du puzzle s'assemblaient d'une manière qui me donnait la nausée. Elle préparait son propre mariage grandiose en septembre. 350 invités, robe de créateur, tout sur mesure. Toute son identité était tournée vers les projecteurs. Mon mariage, même petit et discret, risquait de lui voler la vedette. Et Lily ne partageait jamais facilement l'attention. Pourtant, il me fallait une preuve. Alors, j'ai ressorti les accusés de réception. J'avais conservé 4 colis, 4 signatures, mon nom comme expéditeur, leur adresse comme destinataire, et la signature en bas. J'en ai immédiatement reconnu une, celle de Lily. J'ai contemplé la courbe de son écriture, et j'ai senti ma gorge se serrer. Elle n'avait pas simplement oublié. Elle ne les avait pas simplement égarés. Elle les avait interceptés. Elle s'était assurée que personne ne voit mon mariage. Ethan me toucha doucement le bras. « Kat, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je n'avais pas de réponse sur le coup. La colère aurait été plus facile. La rage aurait été compréhensible. Mais ce que je ressentais était plus profond, quelque chose de vif et d'ancien, une blessure familière qui se rouvrait. Que faire quand les gens qu'on aime choisissent de ne pas nous voir? Thanksgiving approchait. J'ai failli faire l'impasse. J'ai failli les laisser continuer à faire comme si je n'existais pas. Mais c'est justement ce déni qui avait tout gâché. Alors, j'ai fait un autre choix. J'y suis allée, emportant la vérité avec moi. De l'extérieur, Thanksgiving paraissait toujours parfait. Nappe blanche, argent poli, une bougie au centre qui vacillait comme dans un magazine. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti cette vieille tension inexprimée peser sur mes épaules comme un manteau familier que je n'avais jamais demandé à porter. Lily posait déjà pour des photos près de la cheminée. Son mari lui ajustait les cheveux comme s'il prenait une photo pour une carte de vœux. Ma mère s'affairait autour de la dinde, racontant dans les moindres détails le mariage de Lily en septembre à qui voulait bien l'entendre. Mon père versait du vin machinalement, les yeux déjà cernés. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a mentionné le mariage qu'ils avaient tous manqué. Je me suis assise à la table juste en face de Lily. Elle ne m'a pas regardée. Elle n'en avait pas besoin. Le silence pouvait être une performance, et elle avait toujours été douée pour ça. Le dîner a commencé par les éloges habituels et convenus sur la robe de Lily, le lieu, la liste des invités, ses relations. Chaque phrase était un rappel qu'ils avaient toujours été là pour elle sans hésiter, alors qu'ils ne daignaient même pas reconnaître un seul détail de cette journée qui allait bouleverser ma vie. Puis ma mère a tapoté son verre. Le mariage de ma sœur était super, a-t-elle dit d'un ton enjoué, jetant un coup d'œil à Lily comme pour confirmer. Alors, Kat, c'est pour quand le tien? La table a ri. Même le couteau à dinde dans la main de mon père a hésité, comme s'il ne savait pas de quel côté prendre. Lily gardait les yeux rivés sur son assiette. Trop immobile, trop prudente. Cela me disait tout. Pendant des années, j'aurais fait comme si de rien n'était, laissé la pique glisser sous ma peau, fait semblant de ne pas être touché. Mais pas cette fois. Pas après tout ce qu'ils avaient enterré. Je posai délicatement ma fourchette. J'ai déjà reçu la mienne, dis-je d'une voix assurée. Il y a 6 mois. L'atmosphère changea instantanément, comme si l'air avait été brutalement arraché.
J'attendis un instant, laissai le silence s'installer, puis ajoutai, « Vous avez reçu des invitations. » Les fourchettes se figèrent. Les yeux s'écarquillèrent. Le sourire de ma mère s'effaça. Mon père cligna des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. En face de moi, le visage de Lily resta impassible. C'était le signe qu'elle savait exactement où cela allait mener, et elle ne pouvait rien y faire. « Kat, » dit mon père avec précaution. « Nous n'avons jamais reçu d'invitation. » Voilà. Le mensonge, la diversion habituelle, l'histoire qu'ils avaient répétée sans même s'en rendre compte. Je sentis quelque chose s'apaiser en moi. Ni colère, ni vengeance, la clarté. Je m'en doutais, répondis-je doucement. Sans précipitation ni emphase, je fouillai dans mon sac et posai mon téléphone sur la table. L'écran s'illumina, se reflétant dans les verres, la lumière de la bougie traçant des lignes acérées comme des lames. Tous les regards se fixèrent dessus. C'était la limite que je n'avais jamais franchie. La frontière que je n'avais jamais tracée. L'instant où j'avais cessé de me laisser réécrire. Et tandis que je tapotais l'écran pour ouvrir les reçus, la vérité monta en moi comme une marée montante. Dès que mon pouce effleura l'écran, l'atmosphère changea. Le silence régnait. Le calme n'était plus de mise. Un calme presque absolu, comme celui qui précède la tempête. Les reçus s'ouvrirent sur une liste bien ordonnée. 4 livraisons, 4 signatures, toutes marquées « reçues ». Je zoomai sur le premier et fis pivoter le téléphone pour que tout le monde puisse le voir. La signature assurée et circulaire en bas était sans équivoque. Lily. Ma mère laissa échapper un petit cri de surprise, la main portée à la bouche. Mon père se pencha en avant, comme s'il avait besoin de voir la vérité de près pour que ça compte. Ryan se raidit sur sa chaise, les yeux passant de l'écran à sa femme, comme si quelqu'un avait soudainement parlé une langue qu'il ignorait qu'elle comprenait. Lily ne bougea pas. Son visage ne tressaillit même pas. Je sentais mon pouls au bout de mes doigts, mais ma voix était calme, elle aussi. Calme. Ces invitations ont été livrées le 23 avril, dis-je. Les 4, signés par Lily. Un silence de mort s'installa. Mais cette fois, ce n'était pas de la surprise. C'était la révélation. « Kat » murmura mon père. « Il doit y avoir une erreur. » « Non » dis-je en faisant glisser l'écran vers la capture d'écran suivante. Voici le suivi postal. Courrier prioritaire. Signature requise. Tout est confirmé. Tout est livré. Je fis une pause, puis ajoutai doucement. Et tout a été intercepté. Ma mère secoua la tête. Non, non, non. Ça n'a aucun sens. Lily ne ferait jamais ça. Oh, arrête, dis-je doucement. Sans dureté. Juste assez. Tu répètes sans cesse ce que Lily ne ferait pas, mais tu ne regardes jamais ce que... Elle l'a vraiment fait. C'était un coup dur. Ma mère s'est figée. Ryan a fini par parler à voix basse. Lily, as-tu signé pour ces colis? Lily a cligné des yeux. Pas lentement, pas pensivement, mais machinalement, comme si elle essayait de reprendre ses esprits. Je ne me souviens pas. Peut-être que... Parfois, j'ai pris le courrier, mais je n'ai vu aucune invitation. Je suis restée silencieuse. J'avais appris depuis longtemps que le silence est parfois plus éloquent que n'importe quelle accusation. Alors j'ai laissé tomber. Mon père, fixant Lily intensément, a alors dit « Tu n'as pas vu 4 colis de ta sœur. » À peu près au moment où tu savais qu'elle était fiancée. Ce n'est pas mon travail de contrôler le courrier de tout le monde. Lily a repoussé la première fissure dans son calme, une fissure si vive qu'elle aurait pu me blesser. C'était une erreur. Ma mère a tendu la main vers elle. « Ma chérie, non », ai-je dit d'une voix toujours calme. « Laisse-la parler. » Ça fait des années qu'elle parle. Lily me lança un regard noir. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je ne répondis pas. Je fis glisser mon doigt jusqu'à la dernière capture d'écran, l'historique des emails auxquels Ethan m'avait aidé à accéder. Ceci, dis-je doucement, est l'historique d'activité du compte de messagerie familiale. L'annonce du mariage que j'ai envoyée en avril a été ouverte depuis cette maison, puis supprimée immédiatement. La mâchoire de mon père se crispa. Qui a accès à ce compte? Tout le monde à table connaissait la réponse. Tout le monde la connaissait toujours.
Lily finit par craquer. Je n'ai rien supprimé, dit-elle trop vite. J'inclinai la tête. Alors pourquoi l'identifiant de ton appareil apparaît-il? Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. J'ai peut-être cliqué dessus par accident. Je ne sais pas. Pourquoi m'attaques-tu? Je ne t'attaque pas, dis-je. Je te montre ce que tu as fait. Ma mère expira bruyamment. Pourquoi Lily aurait-elle caché tes invitations? Pourquoi aurait-elle saboté ton mariage? C'est ridicule. Voilà. La phrase qu'elle avait peaufinée toute ma vie. La défense qu'elle utilisait pour chaque bleu que Lily m'a jamais fait. Pourquoi? Ai-je répété. Parce que mon mariage a eu lieu en juin. Le sien était en septembre. Je me suis tournée vers Lily. Parce que tu ne voulais pas qu'on parle du mien avant le tien. Lily a tressailli comme si je l'avais giflée avec la vérité qu'elle essayait d'échapper. C'est dingue, a sifflé Lily. Tu déformes toujours les choses pour me faire passer pour la méchante. Non, ai-je dit d'une voix calme. C'est toi qui l'as fait. La chaise de Ryan a raclé le sol lorsqu'il s'est levé. Lily, est-ce vrai? Elle fixait sa serviette, le souffle court. Je ne sais. Tout le monde pense toujours que Kat est si innocente. Elle n'a jamais besoin de rien. Elle ne veut jamais rien. Elle ne gâche rien pour personne. Elle existe, c'est tout, et elle fait ressentir à tout le monde. Ai-je demandé doucement. Elle fait ressentir à tout le monde. Elle s'est levée d'un bond. Se sentir coupable. Se sentir insignifiante. Avoir l'impression qu'elle n'a même pas besoin de faire d'efforts. Ah, voilà. La vraie confession, pas à propos des invitations, mais à propos de toutes les années précédentes. Je me suis légèrement adossée. Alors, tu as caché mon mariage parce que quoi? Parce qu'il était discret. Parce qu'il ne faisait pas concurrence à ton gâteau à 6 étages et ton quatuor à cordes louées. Ce n'est pas possible. S'exclama-t-elle, haletante. Mais la vérité planait déjà dans l'air comme une fumée. Kat, dit mon père désespérément. On ne savait pas. Si on avait su, on serait venu. Tu serais venu, conclus-je pour lui, après des années à rater chaque étape importante. Après avoir oublié chaque anniversaire, après s'être toujours assuré que les besoins de Lily passaient avant tout. Il ferma les yeux. Le visage de ma mère se crispa. Tu ne peux pas nous faire porter le chapeau. On a fait de notre mieux. Non, dis-je, tu as fait de ton mieux pour Lily. Pour moi, tu as fait le strict minimum et tu as appelé ça de l'équité. Lily s'est assise brusquement, les épaules affaissées. Même elle ne pouvait pas défendre ça. Le poids des décennies pesait sur ma poitrine, non plus comme du chagrin, mais comme de la lucidité. Je les ai regardés un par un, ces gens que j'avais suppliés en silence pendant des années de me voir. Et j'ai finalement dit la vérité. Je n'ai pas perdu ma famille ce soir, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant d'en avoir une. Ma mère a poussé un cri d'effroi. Kat, n'ose pas parler comme ça. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que ça menace l'histoire que tu as construite. Celle où Lily est parfaite. Papa est neutre. Tu es la pacificatrice et je suis le problème. Personne n'a dit que tu étais le problème, a murmuré papa. Tu n'avais pas besoin de le dire, ai-je répliqué. Tu l'as prouvé à maintes reprises. Ryan s'est enfoncé dans son fauteuil comme s'il regardait les morceaux de son mariage se réarranger en une forme qu'il ne reconnaissait pas. Lily a murmuré « Kat, s'il te plaît ». Ce simple mot « s'il te plaît » portait des années de peur, de culpabilité et la soudaine prise de conscience. Elle avait perdu le contrôle. Je me suis levée lentement, repoussant ma chaise dans un léger grincement. J'en ai assez de supplier pour avoir une place à cette table, ai-je dit. J'en ai assez de te demander d'être là pour moi. J'en ai assez de faire semblant que les choix de Lily ne me blessent pas. J'en ai assez d'interpréter ton silence autrement que comme un accord. J'ai pris une inspiration. C'est fini. Mon père s'est levé lui aussi et m'a tendu la main. Kat, ne pars pas. On peut parler. On parle, ai-je dit pour la première fois, et pour la dernière fois dans ces conditions. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. On peut arranger ça. Tu ne peux pas réparer ce que tu refuses de reconnaître, ai-je rétorqué.
Et tu as refusé pendant des années. J'ai pris mon manteau, me sentant plus légère à chaque pas. Je l'ai enfilé. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu Lily sangloter doucement. J'ai entendu ma mère murmurer mon nom comme une supplique. J'ai entendu mon père dire « On aurait dû vérifier. On aurait dû demander. » Mais leur remords n'était plus mon problème. J'ouvris la porte. L'air froid s'engouffra et je marquai une pause, juste le temps de dire « Vous n'avez pas raté mon mariage. Vous avez choisi de ne pas y assister. » Puis je sortis, laissant la porte se refermer derrière moi. Sans bruit, sans emphase, juste fermement. Un chapitre clos, net et précis, et pour la première fois de ma vie, le silence qui suivit m'appartint. Ethan ouvrit la porte avant même que je l'atteigne, comme s'il avait attendu mes pas. Un seul regard sur mon visage, et il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il m'enlaça simplement et me serra dans ses bras jusqu'à ce que les tremblements cessent. Aucune question, aucun jugement, juste une présence, chose que ma famille n'avait jamais su maîtriser. Le lendemain matin, ses parents nous invitèrent à un petit déjeuner simple. Pas de cérémonie, pas de pitié, juste un repas chaud, une vraie conversation et cette attention qui n'a pas besoin d'être méritée. Hélène me serra la main et dit « Ici, tu fais partie de la famille. Non pas parce que tu as épousé mon fils, mais parce que tu comptes. » Une semaine plus tard, Lily m'a envoyé un long courriel, une sorte de thérapie, des excuses discrètes, admettant plus que je ne l'aurais cru. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Mon père appelait tous les 2 ou 3 jours. Petit à petit, avec précaution. Je l'ai laissé faire. Puis il a retrouvé l'une de mes invitations de mariage, enfouie dans un carton au garage, la preuve de tout ce que je savais déjà. Il me l'a envoyée discrètement, sans un mot. C'était ce qui ressemblait le plus à des excuses sincères de sa part. Ma mère n'a jamais pris contact avec moi. Et pour la première fois, cette absence n'était pas une blessure. C'était comme une réponse. Avant, je croyais que la famille était quelque chose qu'on protégeait, à n'importe quel prix. Mais maintenant, chez moi, Ethan qui prépare le dîner, les rires, les visites d'amis qui me choisissent chaque jour, j'ai enfin compris. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. C'est une question d'écoute. C'est une question d'écoute. C'est une question de fidélité. Et parfois, le plus courageux, c'est de s'éloigner de ceux qui n'ont jamais appris. Comment te tenir? Si vous vous êtes reconnu eux dans une situation, dites-moi d'où vous regardez et partagez votre histoire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite.